Les femmes constituent 50% de l'humanité, 50% du potentiel de l'humanité. Donc vous ne pouvez pas développer le monde en écartant 50%. Je m'appelle Allah Ibizou Ismaël, j'ai 33 ans, je suis ingénieur agroéconomiste et responsable de l'association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique AGEC, qui est une organisation des jeunes centrée sur les questions de l'environnement. Depuis quelques années, AGEC est en train de développer une expertise sur les questions de l'autonomisation et les droits des femmes. Aux questions des droits des femmes, je pense que je suis un homme qui n'est pas seulement favorable aux questions des droits des femmes, mais qui se bat pour les droits des femmes. Je suppose qu'être favorable peut être une action passive, mais moi je suis dans l'action. Alors c'est quelque chose que je ne revendique pas. En tant qu'homme, eu égard aux violences que les femmes et les jeunes filles subissent de part dans le monde chez nous. Mais c'est quelque chose dont je suis légitime de porter le combat, non pas par opportunisme des faits, d'ailleurs plus que certaines femmes. Si on est une personne qui possède ou dotée d'une once de révolte ou d'indignation, il y a un constat implacable dans nos sociétés, qui est celui des inégalités hommes-femmes, ou qui est celui des violences et que les femmes et les jeunes filles subissent. Donc, pour moi, il est assez pertinent pour toute personne qui est dotée d'un esprit d'indignation de se battre aux côtés des femmes et de se battre pour les droits des femmes. De plus en plus, maintenant, les études sont en train de montrer des évidences. Il y a réellement une corrélation entre les effets du changement climatique et les droits des femmes. Selon le groupe, le GIEC, les effets du changement climatique vont plus impacter les populations les plus vulnérables et les plus marginalisées. Et sachant notre société, qui sont les plus vulnérables et qui sont les plus marginalisés? C'est les femmes. Donc, le changement climatique va avoir des impacts sur leurs droits à deux niveaux. D'abord, sur la question de la vulnérabilité. Comme je le disais tantôt, les femmes sont les plus vulnérables. Je vais prendre juste un certain nombre de statistiques à l'échelle, au niveau national, au Niger. Au Niger, sur 5 pauvres, les 3 sont des femmes. La pauvreté, elle est rurale, elle est féminine au Niger. Donc, ça, c'est une question de vulnérabilité, mais aussi, on va dire que c'est le output des inégalités qui sont déjà des inégalités existantes. L'autre aspect, c'est par rapport à la terre. Nous, notre population est principalement rurale. Donc, les femmes, c'est elles qui utilisent les ressources naturelles. Quand vous prenez le cas du Niger, seulement 11%, moins de 12% des terres appartiennent à des femmes. Alors là aussi, si on regarde en profondeur ces statistiques-là, ces 12% là appartiennent conjointement à la femme. Souvent c'est avec le mari, souvent c'est avec les enfants. Donc ça, ce sont des inégalités. Et ces inégalités rendent la femme vulnérable parce qu'elle n'a pas de moyens, des ressources productives. Elle n'a pas les moyens de les avoir. Donc, face au changement climatique, elle est vulnérable. Maintenant, le deuxième aspect du lien qu'il y a entre le dérèglement climatique ou les effets du changement climatique avec les droits des femmes, c'est par rapport au fait que le changement climatique a un effet multiplicateur sur ces inégalités et ces menaces-là. Je m'explique. Comme je le disais tantôt, les femmes ont plus besoin ou ont des activités plus en lien avec les ressources naturelles.
Et le changement climatique aura un effet sur la raréfaction des ressources naturelles. Ce qui veut dire que la base de production que les femmes utilisent, d'ailleurs limitée, elles ne l'auront plus. Je prends l'exemple d'un village où une femme, d'ailleurs dans notre société, les femmes, c'est eux qui sont en charge de l'approvisionnement, que ce soit en eau et en bois, ça vous le savez. Mais imaginez si ces ressources, un temps soit peu, soient limitées. On va dire aujourd'hui, pour trouver du bois, c'est à peu près à 1 km, à 2 km. Mais avec le changement climatique, ça peut être à 10 km. La bonne dame qui est chez elle, qui ne peut pas parcourir 10 km chaque jour pour aller chercher du bois, ou 2 fois, 3 fois par semaine, qui le fera? C'est la jeune fille. Et de là, elle ne peut plus aller à l'école. Ce qui fait qu'il y a un lien assez direct entre les effets du changement climatique et la scolarisation de la jeune fille. Parce que c'est elle qui va aller chercher de l'eau, qui n'est plus là au niveau du village. C'est elle qui va aller chercher de l'eau et du bois qui n'est plus alentour du village. Donc, ça va agir directement sur les jeunes filles et sur la scolarisation. L'autre aspect, c'est en lien avec la terre. Tantôt, je parlais de cette donnée statistique qui dit que moins de 12% des terres appartiennent à des femmes. Mais avec le changement climatique, avec la dégradation des terres, les femmes auront de plus en plus moins accès à la terre. Et d'ailleurs, il y a même une déféminisation de l'agriculture au Niger. Le nombre de femmes qui pratiquent l'agriculture est en train de chuter. Donc, dans nos sociétés, qu'est-ce qui se passe? La femme, on lui donne une portion de terre qui est d'ailleurs dégradée. C'est elle qui restaure cette terre. Dès qu'elle est restaurée, l'homme ou le chef du ménage récupère sa terre. Et après, on lui donne une autre terre qui est aussi dégradée. Mais avec la dégradation des terres, les hommes n'auront plus, ou ils vont empêcher aux femmes d'accéder à ces terres-là. Donc là aussi, il y a un lien direct entre les effets du changement climatique et l'accès des femmes au foncier. L'autre aspect aussi, c'est par rapport à l'augmentation des températures qui va venir avec un certain nombre d'effets, donc comme les maladies. Déjà, ils n'ont pas accès à des services de base de santé, mais ça va encore le rendre plus difficile. Donc, vous voyez clairement, sur ces 2 ou 3 points, il y a une corrélation assez évidente, vraiment, entre le changement climatique et les droits des femmes. Nous, à GIEC, on est dans une dynamique d'une approche totalement genre et on est en train d'aller vers une approche féministe, je vais appeler ça féministe inclusif entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on fait? C'est d'abord rendre l'organisation plus regardante sur les questions des droits des femmes au sein même de AGEC, de nos membres, de nos staffs, de nos partenaires. Un exemple, c'est de dire que depuis 2021, on a une stratégie genre et lutte contre l'harcèlement et les discriminations au sein même de notre staff. Donc ça, c'est déjà un premier travail. L'autre travail qu'on fait, c'est de continuer régulièrement la sensibilisation à travers, notamment, on a un module sur la masculinité positive. Comment aussi, nous, en tant que responsables, le staff, nos bénévoles, les membres, peuvent être aussi dans cette dynamique-là de protection, mais aussi d'engagement envers la protection des droits des femmes. Pour moi, l'approche, et toute approche d'ailleurs, ne doit pas exclure les hommes. Donc c'est pourquoi j'ai dit féministe inclusif. Il ne s'agit pas de voir en chaque homme un prédateur, quelqu'un qui violente les femmes. Non, non, non. Il y a des alliés. La première idée, c'est que les femmes doivent être au cœur de l'action climatique. Que ce soit dans la planification
ou dans les prises de décision. Les femmes doivent être présentes. Une participation pleine et active, du niveau local jusqu'au niveau international. Les femmes doivent faire partie vraiment de ces instances-là. Maintenant, au niveau local, il faudra qu'on arrive, ou même au niveau international, à pouvoir sanctuariser des financements qui sont spécifiquement axés sur l'autonomisation des femmes, axés sur l'adaptation des femmes au changement climatique, ou quelle que soit la situation de crise, ces fonds-là doivent exister et permettre aux femmes de renforcer leur adaptation face aux effets du changement climatique. Ça, c'est assez essentiel. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise et tous les partenaires se retirent. Et au moment où ils se retirent, la crise va s'amplifier. Et comme vous le savez, quand il y a une question de crise, de conflit, les femmes encore qui sont les plus impactées. Mon message, c'est de dire stop aux violences faites aux femmes. Et je pense que c'est un engagement qui doit plus ou moins engager tout le monde. Je donne d'habitude un exemple sur un entrepreneur. Vous prenez un entrepreneur, un exemple, qui peut gagner facilement par an 100 millions. Mais il décide comment on dit, il décide de ne gagner que 50 millions parce que pour lui, il ne va pas utiliser son plein potentiel. Comment appellerez-vous cet entrepreneur-là? Donc pour moi, les questions des droits des femmes, c'est d'abord une question de l'humanité. Les femmes constituent 50% de l'humanité, 50% du potentiel de l'humanité. Donc vous ne pouvez pas développer le monde en écartant 50%. Et le dernier message, c'est de dire aux femmes ou aux organisations des femmes, aux organisations des féministes, de plus se positionner et de porter leur voix sur les questions du climat, sur les questions environnementales, parce que aussi c'est là qu'on peut trouver les solutions durables contre les inégalités, surtout chez nous.